Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, quand on entend cet évangile, beaucoup d'entre vous en général viennent nous voir en nous disant qu'ils ont du mal à le comprendre. Et l'on peut être étonné effectivement d'entendre notre Seigneur louer l'intendant malhonnête et le maître loua le gérant malhonnête. Et cette phrase nous semble déjà tout à fait curieuse. Il est malhonnête. Pourquoi est-il loué ? Vous comprenez la parabole telle que notre Seigneur nous l'enseigne. C'est un homme qui a un travail, mais dans son travail, il a commis des erreurs. Ces erreurs sont telles que son patron décide de le virer. C'est-à-dire que dans quelques jours, il sera sans travail. Être sans travail, c'est un déshonneur, certainement, mais c'est aussi un problème, puisque pour pouvoir vivre, il faut gagner sa vie et gagner un peu d'argent. Donc c'est ce gérant qui va être viré, c'est que dans quelque temps, il ne pourra plus gagner sa vie et vivre lui sera difficile et pénible. Alors il cherche, il se dit « qu'est-ce que je vais faire ?» Il n'a pas envie de mendier, comme nous le dit l'Évangile, ce serait honteux. Il n'a pas envie de bêcher, ce serait trop fatigant. Bref, tout lui semble difficile et pénible. Alors que fait-il ? C'est vrai qu'il joue de malhonnêteté. Il va voir les différents clients de son patron et puis il leur remet leurs dettes, en partie seulement. Et en leur remettant leurs dettes, que fait-il ? Eh bien, il s'accorde leur faveur, c'est-à-dire qu'il se fait des amis avec les clients de ses patrons, de sorte que lorsque, privé de travail, il cherchera lui-même un propre travail, il pourra frapper à la porte des clients de son patron, qui sont à nouveau ses amis, et pourra obtenir un travail, ou du moins leur faveur. Et ce que loue notre Seigneur ici, ce n'est pas sa malhonnêteté, c'est son habileté. Il est malin. Il est malin. Il allait se retrouver sans travail, il ne savait pas quoi faire, et d'ailleurs, il y a des choses qu'il ne voulait pas faire. Alors que fait-il ? Avant de quitter son travail, par la malhonnêteté, certes, il se fait des amis. Et en se faisant des amis, il s'assure son avenir. Il est malin. Ce qui est important, c'est qu'il ait été malin. Mais ce qui est important, c'est ce que dit notre Seigneur ensuite. Envers leurs semblables, les fils de ce monde sont plus habiles que les fils de lumière. Vous le savez, dans ce monde, les gens sont malins. Et parmi certains d'entre vous, certainement, il y a de grands malins qui ont grimpé les échelons d'une société, d'une banque, pourquoi pas, pour mieux gagner leur vie. Et c'est bien, si c'est fait en toute honnêteté. En fait, le reproche que fait notre Seigneur, c'est qu'il dit à ses apôtres, vous voyez, dans le monde, et dans le monde de notre Seigneur tout particulièrement, les gens sont malins pour gagner leur vie et pour bien la gagner sans faire grand-chose. Et il dit, il y a d'autres réalités, c'est le monde spirituel. À côté du monde de l'argent, il y a un autre monde, c'est le monde spirituel. Et notre Seigneur lui dit, et vous faites quoi dans le monde spirituel ? Est-ce que vous êtes seulement malin pour essayer de gagner votre vie éternelle ? Il ne s'agit plus de l'enjeu de la vie d'ici-bas, il ne s'agit plus de gagner de l'argent ou de pouvoir vivre et bien vivre, il s'agit d'une autre vie, la vie éternelle. Et la vie éternelle, elle se gagne aussi. Il faut gagner sa vie éternelle. De la même façon que l'on gagne sa vie sur cette terre, notre Seigneur rappelle, la vie éternelle, elle est donnée gratuitement par Dieu, mais elle se mérite et il faut la gagner. Et alors Jésus leur dit, voyez, pour gagner justement une vie d'argent, une vie périssable, une vie corporelle, les gens se donnent vraiment des moyens, sont même très malins, et vous, pour la vie éternelle, quels moyens vous vous donnez ? Avec quelle habileté vous jouez dans la vie spirituelle pour gagner votre éternité ? Et la leçon de cet évangile, mes bien chers frères, elle est la suivante. Si vous êtes capable d'être malin dans les affaires du siècle, essayez de l'être dans les affaires spirituelles, dans les affaires éternelles. Si vous voulez gagner votre vie éternelle, il faut faire quelque chose. Soyez malin. Et alors, qu'est-ce que cela veut dire, être malin ? Être malin, c'est faire tout ce que l'on peut pour s'assurer les faveurs d'un ami, comme l'a fait ici le gérant malhonnête. Donc, être malin, c'est s'assurer les faveurs d'un ami qui nous aidera à gagner la vie éternelle. Et ces amis, qui sont-ils ? Ces amis, ce sont les saints. Ces amis, c'est Jésus-Christ. Être malin, mes bien chers frères, c'est se gagner les faveurs des saints, c'est se gagner les faveurs de Jésus-Christ, c'est se gagner les faveurs de la très sainte Vierge Marie pour obtenir la vie éternelle. Beaucoup d'entre nos fidèles subissent leur vie religieuse,
Beaucoup viennent à la messe parce qu'ils y sont obligés. Beaucoup prient quand ils prient parce que c'est obligatoire. Et la prière se réduit à une prière du matin, ou peut-être une ébauche de prière, et à une prière du soir quand elle n'est pas oubliée. Un chapelet de temps en temps, mais c'est long. Et puis quoi d'autre? Pas grand-chose, tant que l'Église ne nous demande pas. C'est vrai, il y a encore le jeûne du mercredi des cendres, et puis il y a le jeûne du vendredi saint qui nous coûte. Le carême, on cherche une résolution, peut-être un sacrifice tous les jours, et pas plus. Et certains s'étonnent, mes bien chers frères, certains s'étonnent qu'ils retombent dans le péché. Certains s'étonnent qu'en se confessant, ils continuent de retomber dans le péché et dans le péché grave. Certains s'étonnent, ils disent « je vais à la messe et pourtant je retombe ». Mais que se passe-t-il? Eh bien, en reprenant les termes ici, ces fidèles-là ne sont pas malins. Pour gagner la vie éternelle, il faut y mettre du sien. Il faut être actif et il faut être ingénieux. Et être ingénieux, c'est se gagner les faveurs de Dieu, c'est se gagner les faveurs de la très sainte Vierge Marie. Si vous venez à la messe en soufflant et en vous disant « bon, allez, ça durera bien 3/4 d'heure et puis ensuite on aura rempli le précepte dominical », vous êtes certain de ne pas vous attirer les faveurs du bon Dieu. Si vous reportez vos confessions à 1 mois, 2 mois parce que ça vous est pénible, quelle faveur le bon Dieu vous donnera-t-il? Si votre prière est pauvre, comment voulez-vous que Notre-Dame vous exauce? Si vous ne faites jamais l'aumône, quelle faveur aurez-vous du ciel? Alors ici, l'Évangile et l'Église veulent nous faire comprendre que le ciel se gagne, et si l'on est malin, on le gagne bien. Être malin, mes bien chers frères, cela se résume à faire les choses qui vont nous attirer les faveurs de Dieu. Quelles sont ces choses-là? Première chose, mes bien chers frères, c'est la prière. Être malin, c'est prier avec son cœur. Ils sont malins, ceux qui disaient leur rosaire tous les jours pour la très sainte Vierge Marie. Notre-Dame à Fatima demande de dire le chapelet. Et parfois, ça nous est difficile, ça nous est pénible. Ça dure 1/4 d'heure, 20 minutes, c'est long, c'est répétitif. Alors on fait une dizaine, peut-être 2 dizaines, et puis le lendemain, on oublie. Et puis, il y a de ces saints qui disaient le rosaire tous les jours. Mais ils sont malins, ceux-là. Bien malin celui qui dit son rosaire tous les jours. Par sa fidélité à la très sainte Vierge Marie, que s'attire-t-il? Les faveurs de Notre-Dame. Et les faveurs de Notre-Dame, ce n'est pas rien. Il y a celui qui tous les jours dit son « souvenez-vous » avec beaucoup d'attention, beaucoup de cœur, et demande à Notre-Dame de la protéger. Et puis, il y a celui qui ne fait rien pour la Sainte Vierge. Et quand arrive la tentation, il s'étonne. Je tombe, c'est facile, je ne comprends pas. Pourtant, je voudrais bien m'en sortir. Mais êtes-vous seulement malin dans l'ordre spirituel? Il y a ceux qui viennent à la messe et qui viennent en avance parce qu'ils préparent leur messe, parce qu'ils savent qu'ils assistent au sacrifice de la Sainte Croix, parce qu'ils savent que de la croix découle le salut. Alors ils viennent pour prendre leur salut. Ils arrivent un peu avant, ils ont un missel, ils préparent les textes, ils les lisent, ils les méditent. Et pendant la messe, ils continuent de suivre le prêtre, de méditer ce qui se passe. Ils préparent leur communion, ils y vont avec ferveur, ils reviennent à leur place. Ils font leur action de grâce. Ils restent même un peu dans l'église. Et ceux-là sont malins, ils obtiennent des grâces. Et puis il y a celui qui vient à la messe en retard, qui se met tout de suite dans la file de confession, et puis qui se dit, bon, il regarde son heure, après le parvis, je retrouve mes amis, et il pense à son repas, et il ne fait pas d'action de grâce, sa communion est légère, et il s'étonne, je retombe, je n'y arrive pas, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de ferveur, je ne trouve pas l'amour de Dieu. Mais pas étonnant, celui-là, il n'est pas malin, celui-là n'est vraiment pas malin. Il y a celui qui tous les jours se dit « je vais faire un petit sacrifice pour le bon Dieu, parce que j'aime bien le bon Dieu ». Petit, mais tous les jours. Pas grand-chose, mais régulièrement, et en pensant au bon Dieu. Malin celui-là, malin. Il gagne des grâces, il gagne son éternité. Et quand arrive l'occasion de pécher ou la chute, eh bien le sacrifice l'a aidé. Il obtient des grâces plus fortes encore, il résiste, et il passe au travers de l'occasion. Et puis il y a celui qui ne fait rien. Il y a celui pour qui le sacrifice est trop compliqué, trop difficile. Alors il ne donne pas de sacrifice. Il le fait encore le vendredi saint ou le mercredi des cendres et un peu pendant le carême, parce que ça semble obligatoire. Et le reste de l'année, il ne fait rien. Et quand arrive la tentation arrive, il est épouvanté, il se dit « comment je vais faire ?» Mais oui, comment va-t-il faire? Et il se dit « le bon Dieu ne me donne pas la grâce. » Mais si, le bon Dieu la donne, mais vous n'y êtes pas disposé. Pas malin, vraiment pas malin celui-ci. Voilà ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. Il y a celui qui est avare, qui garde son argent pour lui. Et il y a celui qui de temps en temps fait une aumône, à la conférence Saint-Vincent de Paul par exemple, ou un pauvre, et il donne, ça lui coûte un peu, ce n'est pas grand-chose, ça lui coûte. Mais l'aumône, dit l'Écriture, couvre une multitude de péchés. Et là encore, quand arrive peut-être l'examen de conscience, celui qui a fait l'aumône trouve une plus grande contrition.
parce qu'il a su donner de lui. Et celui qui n'a pas fait l'aumône, celui-là se retrouve devant le confessionnal sans grande contrition, et il s'étonne, il accuse ses péchés, il ressort de la confession, certes, il se dit « je suis en état de grâce », mais il sait qu'il est encore faible. Pas malin, vraiment pas malin. Voilà, mes bien chers frères, un peu le résumé de cet évangile. Nous sommes malins dans les affaires du monde, nous sommes malins quand il faut faire des placements d'argent, nous sommes malins quand il faut dépenser et acheter le moins cher, nous sommes malins quand il faut trouver quelque chose, malins dans un emploi, malins dans la nourriture, malins dans nos relations avec les autres et avec le bon Dieu, vraiment pas malins. Et notre Seigneur nous dit, mais faites quelque chose, soyez malins. Et quand notre Seigneur dit cela, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi je suis prêt à tout vous donner, je suis prêt à tout vous donner, vraiment. Mais demandez-le, faites quelque chose, si vous ne faites rien, je ne donnerai rien. Alors mes bien chers frères, que cet évangile nous encourage, à faire quelque chose pour notre salut. Pas simplement la routine, pas simplement l'obligation, pas simplement, voyez, cette volonté mue par la loi et qui finalement nous fait subir la vie chrétienne. Si nous vivons ainsi, nous ne sommes pas malins. Venez à la messe peut-être plus souvent pour ceux qui le peuvent. Priez davantage. Ajoutez à votre chapelet, peut-être 2 dizaines si un autre chapelet est difficile, mais pourquoi pas aller jusqu'au rosaire. Ajoutez une dévotion à la Sainte Vierge plus particulièrement. Chaque jour, regardez votre missel, voyez le saint que l'on fête, honorez-le. Regardez aussi dans l'année liturgique le nombre de fêtes mariales. Il y en a encore une cette semaine, le 16, Notre-Dame du Mont-Carmel. Il y en a une le 5 août, Notre-Dame des Anges. Faites de ces jours des jours de fête, honorez la Vierge. Mais vous verrez comme la vie change, vous verrez comme la vie est belle. Plus on est malin avec le bon Dieu, plus le bon Dieu donne. Et vous savez que le bon Dieu a à donner, et ce qu'il donne, c'est infini. Alors oui, mes bien chers frères, nous nous plaignons de ces gens du monde, de ces politiciens, de ces hommes d'affaires, de ces hommes d'argent qui sont malins et qui escroquent les autres. Mais laissons-les faire. Ils sont habiles dans les affaires temporelles. À quoi cela leur sert? Imitons-les plutôt dans les affaires éternelles. Soyons malins à notre tour, nous gagnons notre salut. Gagnons et méritons notre salut. Voilà, que Notre-Dame bien vous donne cette générosité et en même temps cette volonté de vous donner à notre Seigneur. Soyez généreux, je dirais, soyez malins pour le bon Dieu, malins pour l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.